Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse encore, chers amis, chers auditeurs, chers collègues, chers frères, familles, connaissances et autres. C'est une joie d'être au milieu de vous pour pouvoir partager la parole de Dieu. Nous demander de pouvoir nous connecter et de partager le message, la vidéo à une connaissance, à un ami. Connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous s'il vous plaît et je vous demande de pouvoir partager déjà la vidéo avec quelqu'un. Connectez-vous s'il vous plaît et partagez déjà la vidéo avec quelqu'un. Nous allons continuer notre thème que nous avons commencé la semaine passée. Dieu vous bénisse là où vous êtes, chers amis, frères, sœurs, serviteurs. Partagez s'il vous plaît, partagez que quelqu'un d'autre puisse aussi entendre la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu est cruciale dans ces derniers temps et nous avons besoin continuellement d'être dans la parole de Dieu. Merci, sœur, je dirais prophétesse Marie-Paul, que Dieu te bénisse. Connectez-vous et partagez de façon à ce que quelqu'un d'autre puisse aussi entendre ce message. Nous allons continuer notre thème sur l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia! L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. J'attends que vous vous connectez, groupe Tabernacle, Maman Vicky, Maman Bébé, Papa André, Maman Valérie, serviteur Franck. Connectez-vous s'il vous plaît et faites-vous annoncer. Nous allons aujourd'hui continuer la deuxième partie de notre thème sur l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. La marche chrétienne sans le Saint-Esprit est lourde, elle est difficile. La marche chrétienne sans le Saint-Esprit est quelque chose qui n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a dit « Il est préférable que je m'en aille » de façon à ce que le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, vienne vous aider. Connectez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vous demande de partager la vidéo. Quelqu'un d'autre va pouvoir aussi recevoir ce message alors que vous vous connectez. Partagez s'il vous plaît. Nous parlons de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Et nous allons entamer la deuxième partie. Alléluia. Nous allons entamer la deuxième partie. Connectez-vous, partagez à quelqu'un et je vous salue, serviteurs, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis sur cette page. Nous parlons du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. Et nous entamons la deuxième partie de notre message. Connectez-vous s'il vous plaît. Nous allons prier que le Seigneur nous accompagne. Seigneur, viens encore par ta révélation nous communiquer les profondeurs de l'esprit, les profondeurs de ta personne, de façon à ce que nous puissions mieux marcher notre marche chrétienne avec le Saint-Esprit. Je demande ta grâce, que toute personne qui va regarder, que ce soit en
différé ou que ce soit en live, soient impactés de ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous n'oublions bien sûr pas de partager la vidéo. Quelqu'un d'autre en a besoin. Quelqu'un d'autre en ce moment a sans doute besoin d'une parole d'encouragement. Quelqu'un d'autre a certainement besoin d'une parole d'édification, qui va relever son esprit. Quelqu'un a besoin en ce moment d'entendre une parole d'encouragement, une parole qui va relever son esprit pour que celui-ci et celle-ci puissent avoir une marche chrétienne plus forte. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour tout cela que tu vas emmener et pour tout cela qui vont être en communion avec l'esprit. Nous voulons être en symbiose avec ton esprit. Permets, ô Dieu, qu'il y ait un impact dans ma vie et dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, de façon à ce que nous soyons propres à toute bonne œuvre, telle que la Bible nous demande. Que l'ouvrier soit propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer tout le monde. Je vous salue tous et je demande que les grâces du Seigneur puissent remplir vos vies. Que les grâces du Seigneur puissent se souvenir de vous et de vos circonstances, de façon à ce qu'ensemble nous puissions toujours être plus grands et plus forts et avancés. Alléluia. Voilà, nous parlons l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Nous avons commencé ce message la semaine passée et nous avons 3 semaines. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie, l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Je voudrais, avant que nous ne rentrions dans cette deuxième partie, nous demander à ceux qui n'ont pas vu la première partie de pouvoir se référer à la vidéo. Elle est sur la page du groupe Tabernacle, mais aussi sur ma page. Cela va vous permettre de voir la première partie. Mais nous voulons rentrer dans la deuxième partie. Et nous voulons réactualiser, nous voulons répéter que l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne est vitale. Elle est vitale et elle est capitale dans les derniers temps que nous sommes en train de vivre. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps, celui ou celle qui voudra faire sans le Saint-Esprit va rater purement et simplement ce qu'il est en train d'entreprendre. Parce que le Saint-Esprit, nous l'avons vu dans la première partie, nous avons dit que c'est, selon Genèse chapitre 1 au verset 2, que c'est la force créatrice. C'est lui qui matérialise les pensées de Dieu, car il est Dieu. Donc, il a cette puissance de pouvoir matérialiser les pensées de Dieu. Les pensées inspirées de Dieu sont matérialisées, elles sont rendues palpables, elles sont rendues visibles, elles sont rendues palpables par l'inspiration de Dieu. Donc là où tu es, aussi vrai que tu es chrétien, aussi vrai que tu as le Saint-Esprit, tu dois de temps en temps, souvent et régulièrement, proclamer la parole de Dieu. Parce que tu as l'Esprit du Créateur en toi. Tu dois pouvoir proclamer cette parole face à toute situation qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons vu, excusez-moi, je vais arrêter la
musique de façon à ce que nous puissions rentrer dans le vif de notre sujet. Nous avons donc dit un récapitulatif rapide que le Saint-Esprit c'est Dieu, selon Genèse 1 chapitre 2, où la Bible nous dit que au commencement Dieu créa les cieux et la terre, et il y avait l'abîme, il y avait les ténèbres, et que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et nous avons conclu par là que, au verset 3, il est dit que Dieu dit, la Bible dit, et Dieu dit, Dieu a déclaré. Mais avant que Dieu ne déclare, il fallait d'abord que l'Esprit de Dieu se meuve sur la surface des eaux. Donc, nous voyons ici par Genèse chapitre 1, verset 2, que le Saint-Esprit est Dieu. Mais c'est la force créatrice. Alléluia. C'est la force créatrice. Nous allons commencer la deuxième partie parce que nous avons un certain nombre de points et nous ne voulons pas perdre trop de temps. Donc, nous allons rentrer directement dans cette deuxième partie. Nous avons dit aussi que le Saint-Esprit était le consolateur. Vous allez pouvoir vous référer à Jean chapitre 16, verset 7, où Jésus parlait à ses disciples, leur mentionnant l'arrivée du consolateur, que lui, il devait partir et que c'était avantageux pour lui de partir de façon à ce que le Saint-Esprit arrive. Donc le Saint-Esprit, dans cette dispensation, dans cette époque spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui nous anime, c'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le Saint-Esprit qui nous mène dans la vérité. Alléluia. Donc, nous allons rentrer rapidement dans notre deuxième partie. Alléluia. La deuxième partie consiste dans le fait que nous voulons voir ce que le Saint-Esprit fait dans l'homme. C'est vrai, il est important, nous disons qu'il est important, mais que fait-il dans l'homme? Quel est son apport dans l'homme? Quelle est son influence dans l'homme? Quel est son impact dans l'homme? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie de celui en qui il est rempli? Que fait-il dans la vie de celui qu'il remplit? Donc, nous voulons voir cette deuxième partie. Nous voyons donc cette deuxième partie et nous allons parler clairement de l'importance du Saint-Esprit, mais que fait-il dans l'homme? Alléluia. Nous allons lire, voici un premier point que nous allons voir maintenant, c'est dans le livre de Éphésiens au chapitre 3, verset 16. Éphésiens, chapitre 3, verset 16, nous allons voir cela. Je suis en train de chercher cette écriture et nous allons pouvoir le voir ensemble. Nous allons faire la lecture ensemble. Voilà, donc nous sommes dans Éphésiens au chapitre 3, verset 16. Et nous allons lire, il nous est dit ceci au verset 16. Voilà. De façon à ce qu'il puisse vous accorder selon ses richesses et sa gloire, que vous soyez fortifiés avec puissance au travers de son esprit dans votre homme intérieur. Alléluia. Donc nous voyons déjà dans un premier temps ce que le Saint-Esprit fait dans l'homme. Le Saint-Esprit fortifie notre homme intérieur. Vous voyez, l'homme est composé de trois parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Mais lorsque nous parlons, lorsque la Bible parle du fort intérieur, il parle de l'âme. Il parle de l'âme. Donc le Saint-Esprit, par le fait que tu aies accepté Jésus et que tu sois dans cette alliance, le Saint-Esprit vient en toi parce que le Saint-Esprit reconnaît la marque de Christ dans ta vie. Et lorsqu'il vient en toi, il fortifie ton être intérieur. Alléluia. Ce que nous voyons ici, ce n'est que l'enveloppe. Ton fort intérieur, ton être intérieur
est fortifié dans les moments de difficulté, dans les moments de peine, dans les moments de défi, dans les moments où tu es oppressé, dans les moments où tu dois prendre une décision, le Saint-Esprit vient et il fortifie ton être intérieur. Ce qu'il ne fait pas dans la vie du païen, parce que le païen n'a pas le Saint-Esprit. Le païen ne peut acquérir le Saint-Esprit que s'il accepte Jésus de Nazareth comme sauveur personnel, comme Seigneur. Alors le Saint-Esprit qui reconnaît le sang de Christ vient habiter en lui. Et lorsqu'il habite en lui, il fortifie. Vous savez, dans la marche chrétienne, il y a les hauts et il y a les bas. Il n'y a personne, il n'y a aucun revivaliste, il n'y a aucun homme que Dieu ait utilisé avec puissance et magnitude, que ce soit dans le domaine spirituel ou autre, qui n'a pas souvent l'âme oppressée. Parce que lorsque vous avez des soucis, votre âme est oppressée. Lorsque les situations sont difficiles autour de vous, votre âme est oppressée. Et c'est à ce moment-là que, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons la relation avec le Saint-Esprit, nous sommes fortifiés, alléluia, dans notre être intérieur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, pendant que tu traverses les douleurs, les difficultés, toutes sortes de problèmes, sache que le Saint-Esprit est là pour te fortifier dans ton être intérieur. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de le lui demander. Commune, et cette communion avec le Saint-Esprit. Et pendant tes moments difficiles, pendant tes moments où tu es exaspéré, où tu ne sais pas quoi faire, où tu dois prendre une décision, le Saint-Esprit te fortifie dans ton être intérieur. Alléluia. J'aimerais un peu m'attarder là-dessus. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle les païens, lorsqu'ils sont attristés, lorsqu'ils sont affligés, lorsqu'ils sont meurtris dans leur âme, beaucoup se prennent leur vie. Beaucoup se suicident. Beaucoup se jettent sous les trains parce que la pression est tellement grande qu'ils ne savent pas comment réagir. Et vous voyez, aussi dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans le jardin de Gethsémani, la Bible dit que Jésus était avec ses disciples, mais ses disciples s'endormaient. Il est parti, il est revenu. Et à un moment donné, ils se sont endormis et il est parti, il est tombé face contre terre. La Bible dit qu'il y avait le sang qui coulait de son front comme des grumeaux, c'était comme des grumeaux de sang. Tellement la pression était forte. Il nous arrive aussi de traverser ces temps-là. Mais pendant que nous traversons ce temps-là, nous avons le Saint-Esprit qui nous fortifie dans notre être intérieur. Alléluia. Tu ne peux pas y arriver sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas relever la tête sans le Saint-Esprit. Il fortifie notre homme intérieur. Parce que là où les amis ne peuvent pas arriver, là où même tes parents ne peuvent pas arriver, là où les difficultés t'oppriment à tel point où personne ne peut t'aider, le Saint-Esprit te fortifie. La Bible le dit ici, dans Éphésiens 3,16. Cette force, ce confort nous est accordé. Tu peux le recevoir. Tout ce que tu as à faire, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Et il fortifie notre homme intérieur. Tu es fortifié. Première chose que le Saint-Esprit amène dans la vie de l'homme, c'est cela. La première chose, merci ma bébé de ce que tu es là, partage en même temps la vidéo. La première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie de l'homme, il fortifie notre être intérieur. Parce que Jésus savait que cette marche chrétienne ne peut pas être menée de façon excellente, de façon à toujours être fort sans le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne sais pas si tu nous suis là où tu es. Sache que quand tu es chrétien, il y a une provision. Il y a quelque chose qui t'est accordé par le Saint-Esprit. C'est sa présence. Sa présence
fortifie notre être intérieur, notre homme intérieur. Il est fortifié. Il est là pour fortifier notre être intérieur. Toi qui as l'âme abattue, toi qui ne sais pas d'où donner de la tête, il y a des situations que l'homme ne peut pas résoudre. Il n'y a que la présence du Saint-Esprit. Donc, la première chose que le Saint-Esprit apporte dans l'homme, qui est non négligeable, c'est qu'il fortifie notre être intérieur. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que le Saint-Esprit, vous voyez ces choses, Dieu le fait dans la vie du chrétien. Qui est le chrétien? C'est celui qui a une alliance avec Dieu par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le religieux. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tes parents étaient chrétiens, comme certaines personnes le disent. Ce n'est pas parce que quelqu'un dans ta famille a fait quelque chose pour Dieu. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Et lorsque tu rentres dans cette alliance de paix, cette alliance d'amour, cette alliance où Dieu vit en toi, alléluia, parce que tu es le tabernacle de Dieu, Mandolabro, tu es le tabernacle de Dieu, il vit en toi, et lorsqu'il vit en toi, il t'influence de l'intérieur, mais il te fortifie. Il fortifie ton être intérieur. Sois béni là où tu es, toi qui m'entends. Alléluia. Première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien, dans la vie de celui qui a une marche chrétienne, c'est ça. Il fortifie notre être intérieur. Arrête de pleurer. Le Saint-Esprit te fortifie. Parle-lui. Communie. Et cette communion personnelle avec lui, et tu vas sentir une force. Moi, je le sens même physiquement. Tu vas sentir comme si on souffle dans ton cœur. Tu vas sentir une présence. Tu vas sentir une douceur. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose. C'est ça, la présence du Saint-Esprit. Il fortifie notre être intérieur. Alléluia. Deuxième point, nous parlons de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Et nous avons parlé, déjà, pour la première partie, il faudra que vous vous référiez à cette vidéo. Mais dans la deuxième partie, nous voyons ce que le Saint-Esprit fait dans l'homme. Quel est son impact? Quelle est son influence? Quel est son apport dans la vie de l'homme? Premier point, il fortifie notre être intérieur. Alléluia. Toi qui es affligé, il fortifie ton être intérieur. Tout ce que tu as à faire, c'est de communier, have a fellowship, communier avec lui et tu verras. Alléluia. Deuxième chose, nous progressons. Je veux vraiment prendre mon temps de façon à ce que nous puissions être équipés et vraiment recevoir la substance de cet enseignement-là. Nous parlons de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. La deuxième chose que le Saint-Esprit fait dans l'homme, il nous convainc de pécher. Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous allons le lire. Éphésiens chapitre 4 au verset 30. Voici ce que la Bible nous déclare dans cette écriture. Alléluia. Alléluia. Je vais le lire. Voilà. Et alors, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu avec qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est-à-dire ne pêche pas. Mais vous voyez, je vais vous dire une chose. Parce que nous entendons beaucoup ces enseignements. C'est vrai, il faut fuir le péché. Mais la vérité, c'est que sans le Saint-Esprit, tu vas toujours pécher. Pourquoi? Parce que le corps, ce corps à cause du péché originel est attiré
par ce qui est charnel, est attiré par ce qui est passionnel, est attiré par la vieille nature. Et la seule chose qui nous délivre de la vieille nature, c'est la nouvelle nature, c'est-à-dire la nature en Christ. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Lorsque nous péchons, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en désobéissance, que ce soit de quelque sorte que ce soit, nous attristons le Saint-Esprit, qui est en nous. Il s'attriste, il get sad, il devient triste. Mais lorsqu'il s'est attristé, la chose qu'il va faire en toi, c'est qu'il va te convaincre. On n'aura pas besoin de te dire que tu as péché. Toi-même, tu vas sentir que il y a quelque chose qui est rentré dans le temple, parce que tu es le temple. Il y a quelque chose qui est en train d'altérer ma relation avec Dieu. Tu vas te sentir, parfois même physiquement, tu peux même te sentir mal. Parce que le Saint-Esprit te convainc. Il te convainc. Parce qu'il est pur. Il est holy. Il est pur. Donc, quand il vit en toi, dès qu'il y a quelque chose qui rentre en toi, qui n'est pas de Dieu, ça l'attriste. Et quand il est attristé, il te fait comprendre qu'il l'est. Alléluia. Il te convainc. Vous savez, quand quelqu'un pêche, tous ceux qui pêchent là, ils savent qu'ils pêchent. Ils savent. Vous n'avez pas besoin de leur dire, vous êtes dans le péché. Ils savent eux-mêmes qu'ils sont dans le péché. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas souvent la force. Parce que le péché est un lien. Le péché, ce n'est pas toujours, voilà, ils pêchent en pensée. Non, non, il y a de ces péchés, ce sont des liens. Il faut en être délivré. Et c'est là où il faut la force, la puissance du Saint-Esprit. Après qu'il t'ait convaincu, il faut que tu renonces. Il faut que tu déclares que tu ne veux plus de cela. Dans tes pensées, dans tes paroles, lorsque tu renonces à cela, ensuite tu peux briser ce lien. Parce qu'il y a des péchés qui entraînent certains liens très sérieux, qui nécessitent même parfois la délivrance. Alléluia! Il y a des péchés qui, lorsqu'ils ont été commis, ils nécessitent une force supérieure pour pouvoir te dégager de ces liens-là. Et c'est là où on parle de délivrance. Mais, Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit que le Saint-Esprit, nous ne devons pas l'attrister. Or, comment nous l'attristons? Nous l'attristons par tout ce qui pourrait être contre sa volonté. Alléluia! Il nous convainc de péché. Et lorsque je parle de péché, je ne parle pas seulement du péché de la chair. Parce que les Africains pensent que automatiquement, quand on parle de péché, c'est l'adultère ou l'impudicité. Mais il y a le mensonge, il y a l'orgueil, il y a être hautain, il y a le mensonge, il y a les péchés de la langue. Et ça, c'est le péché favori des chrétiens, francophones du moins. Ils parlent, ils ne s'arrêtent pas et ils pêchent. Mais il y a les péchés aussi en pensée. Donc, il te convaincra. Et lorsqu'il t'a convaincu, tu sais ce qu'il y a à faire. La repentance. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est là. La Bible nous dit, il est scellé avec nous pour le jour de la rédemption. Donc, à partir du moment où tu te repens, l'alliance reprend. Au moment où tu te repens de ton péché, l'alliance reprend. Donc, ne sois pas éloigné de la présence de Dieu. Ne fuis pas Dieu. Au contraire, cours vers Dieu. Lorsque les choses sont difficiles, ne fuis pas Dieu. Voici ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de l'homme. Alléluia. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Le Saint-Esprit vient manifester cette relation-là. Alléluia. Ça, c'est la deuxième chose que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien. Et croyez-moi, dans cette marche chrétienne, c'est une marche de haut et de bas.
C'est vrai, il y a peut-être certaines choses que tu vas abandonner facilement, mais il y a d'autres qui peuvent prendre du temps. Ça dépend de la circonstance spirituelle de ta vie. Alléluia. La troisième chose que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant. La troisième chose que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien. La troisième chose que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien, il ouvre ses yeux au monde spirituel. Et nous allons le lire. Il ouvre ses yeux au monde spirituel. Vous savez, lorsque nous étions païens, nous marchions de façon aveugle. Parce qu'il n'y avait pas de guide. Parce qu'il n'y avait pas un témoignage dans notre esprit pour nous dire que nous marchons mal. Mais le Saint-Esprit qui vit en nous aujourd'hui, voici ce qu'il apporte dans la vie du chrétien. Il ouvre tes yeux. C'est-à-dire qu'il te fait voir le bien du mal. Il te fait voir le bien du mal, mais en plus de cela, il va, selon et en fonction de la relation que tu as avec lui, il va ouvrir tes yeux davantage. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1 au verset 18. Éphésiens chapitre 1, nous allons le lire. Éphésiens chapitre 1 au verset 18, la Bible déclare. Alléluia. Voici ce que la Bible déclare. Voilà. Les yeux de notre compréhension, the light of our understanding, the eyes of our understanding, les yeux de notre compréhension sont désormais ouverts, de façon à ce que nous puissions connaître quelle est l'espérance de notre appel, quelles sont les richesses de la gloire de notre héritage en étant les saints. Alléluia. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, il ouvre les yeux de cet homme ou de cette femme quant aux choses spirituelles. Cela veut dire que tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles sans le Saint-Esprit. Et vous voyez, je vais vous dire quelque chose, même ceux qui sont dans les œuvres occultes, ils ont besoin d'un esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils ont besoin d'un esprit qui établit un lien avec leur esprit pour pouvoir voir dans le monde spirituel. Alléluia. Je vous avais dit que le diable copie toujours Dieu. Donc, lorsque Dieu, par son Saint-Esprit, ouvre nos yeux, He opens our eyes to understand spiritual things. Lorsque Dieu ouvre nos yeux de façon à comprendre les choses spirituelles, le diable copie. Et lui aussi, il permet à ceux avec qui il rentre en alliance par des sacrifices et autres de pouvoir voir des choses. L'occultisme, ce qu'on appelle l'occultisme. Les gens qui vont chez les nganga. Chez nous au Congo, on appelle ça banganga. Les gens qui vont... Vous savez, des gens comme ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il faut, lorsque nous sommes chrétiens et que nous marchons, il y a des gens que nous rencontrons qui parfois ont des dons. Mais les dons qu'ils ont ne sont pas le don du Saint-Esprit. C'est un don qu'ils ont d'un esprit de divination. Ils peuvent voir des choses, ils peuvent dire des choses, et puis ça arrive. Mais ce n'est pas Dieu forcément qui est derrière ça. Alléluia. Ça dépend des familles, ça dépend des alliances qui ont été faites dans les familles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus chrétiens, mais ils étaient dans des choses avant. Ils étaient dans l'occultisme, ils étaient dans des alliances que leur famille, que leurs parents. Il y a beaucoup de gens, à leur naissance, on les a lavés. On leur a donné des chances, on les a lavés avec de l'eau, on leur a donné des choses qui ont ouvert la porte à des esprits qui leur donnent des facultés spirituelles. Ça, c'est le côté du diable qui a copié Dieu. Mais chez les chrétiens,
chez les chrétiens, pour ceux qui sont dans l'alliance avec Christ, pour ceux qui sont dans l'alliance avec Dieu par le Saint-Esprit, Dieu permet que tes yeux s'ouvrent. You can see things. Tu peux voir des choses, que ce soit visuellement ou dans le songe, nandoto, in your dream, ou bien tu peux appréhender des choses, c'est-à-dire que tu parles et puis ça arrive. Ça, c'est le Saint-Esprit qui apporte cela dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit a cette faculté de pouvoir te communiquer les dons que lui, il a. Et tu deviens capable, tu deviens un homme ou une femme extraordinaire. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vont dire, ah, mais cette personne, il est bizarre. Cette femme, elle est bizarre. Elle voit, oui. Parce que le Saint-Esprit fait ces choses. Nous venons de le lire ici. Ephesians chapter 1, 18. La Bible nous dit, je vais le répéter encore. The eyes of your understanding being enlightened. C'est-à-dire que les yeux de ta compréhension soient illuminés, soient ouverts. Et ensuite, tu es capable de voir. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous rend capables de voir dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un à la maison, tu es un super homme. Si c'est une femme, you are a superwoman. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il te rend super homme. Il te rend, si tu es une femme, superwoman. Parce qu'il te dote des affinités, il te dote de facultés spirituelles te permettant de voir dans le monde spirituel. Ça, c'est la troisième chose que le Saint-Esprit apporte dans la vie de celui qui marche dans la vie chrétienne. Alléluia. Nous avons 6 points. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous parlons de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. Et nous avons vu, juste rapidement un petit récapitulatif. Nous avons dit que le Saint-Esprit fortifie notre être intérieur. Stop crying. Arrête de pleurer. Arrête de souffrir. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, il fortifie ton être intérieur. It strengthens your soul. How? Quand tu es dans la relation avec le Saint-Esprit, ça dit que tu communies. How do you fellowship? You worship Him. You worship, you pray. Tes temps de prière, tes temps de communion, ça va donner une force. It will release a strength into your soul. Et pour certaines personnes, ils le sentent physiquement. Moi, quand j'adore le Seigneur, je sens sa présence physiquement. Je sens comme si on souffle dans mon cœur. Je peux sentir sa présence. I can feel it. Et c'est comme cela que quelqu'un pourrait te poser la question, mais comment est-ce que tu sais que tu es sauvé? You don't know how to explain it. You just know you're saved. Parce que il y a une expérience spirituelle, une expérience qui affecte ton être de façon à ce que tu saches, tu sais que tu es sauvé. You know you've been saved. When you're saved, you know it. Alléluia. Donc je voudrais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est fondamental. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Les gens se battent eux-mêmes sans le Saint-Esprit. Ils mettent les philosophies, ils mettent l'intellectualisme, ils mettent les raisonnements humains. Ramenons le Saint-Esprit, je vous en prie. Ramenons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre force. Le Saint-Esprit est notre appui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne tout. Le Saint-Esprit est même capable de te montrer ce qu'il y a dans ta famille. Le Saint-Esprit est tout pour nous dans la marche chrétienne. Without the Holy Ghost, forget it. You might just as well quit. Mais avec le Saint-Esprit, nous avons tout. Et je vous parle de cela parce que je marche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui m'a relevé. Le Saint-Esprit ouvre les portes aux opportunités. Le Saint-Esprit te donne l'intelligence. Le Saint-Esprit te donne tout. Il est tout pour toi.
L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Vous savez pourquoi il y a des gens qui abandonnent la marche chrétienne? Ils marchent sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu vas abandonner la marche chrétienne. Ou bien parce que tu vas pas, c'est dur sans le Saint-Esprit. You cannot. C'est une marche spirituelle. Ce n'est pas une marche charnelle. So you need his help. C'est pour cela que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Le Saint-Esprit viendra vous aider. He is not a strength. Ce n'est pas une force. He is a person. Si tu le prends comme une force, c'est tout ce qu'il sera pour toi, une force. Mais si tu le prends comme étant une personne, il va te parler, il va se manifester. Le Saint-Esprit, il ne faillit jamais. Il cannot fail. Parce que c'est Dieu lui-même. Alléluia. Donc nous avons vu, première partie, il fortifie notre être intérieur. Nous pouvons lire cela dans Éphésiens chapitre 3 verset 16. À la maison, je vous en prie, notez. Et puis vous pouvez vérifier après. Et deuxième chose, il nous convainc de pécher. Nous avons lu Éphésiens chapitre 4 verset 30 où il nous est dit que n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Do not make him sad. Let me read it properly. Laissez-moi lire ça. 1, 18. Alléluia. 4, 30, pardon. Voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous déclare ceci. Do not grieve the Holy Ghost, by whom you were sealed of the day of redemption. Le jour de la rédemption, c'est le jour de notre salut. C'est le jour où nous sommes sauvés. Nous avons été scellés. Il y a des gens qui posent la question, est-ce qu'on peut perdre le Saint-Esprit? Non. Peut-être que tu ne l'as jamais reçu. Mais si tu l'as reçu for real, tu l'as reçu pour de vrai, tu ne peux pas le perdre. La seule chose qui peut se passer, c'est que tu l'attristes. Et alors, il se tait. When you grieve him, quand tu l'attristes, he be quiet. He goes quiet. Parce que you've grieved him. Quand tu l'as blessé par les pensées mauvaises, les paroles mauvaises, tu t'es disputé, tu parles mal aux gens, tu es dans le péché de l'orgueil, le péché de te sentir hautain et supérieur aux gens. Il y a des moments donnés. It takes time, you know. Mais vous allez voir que le Saint-Esprit va être attristé. He will grieve. He will grieve. Et quand il sera attristé, il se tait. Mais il ne part pas. Maintenant, il vous faudra après faire les exercices. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Vous allez devoir faire beaucoup d'efforts pour rallumer la flamme. Yes, you'll have to struggle a lot in order to wind up that flame again. De façon à ce qu'il se réveille, non pas qu'il dormait, mais vous l'avez éteint. Alors, il faut le rallumer. Mais lorsque tu l'as rallumé, il y a une parfaite symbiose, une parfaite communication, une parfaite relation entre toi et lui. Et c'est là où il te parle. Alléluia. Donc, nous venons de voir 3 choses que le Saint-Esprit apporte. Et je veux prendre le temps parce que l'enseignement sur le Saint-Esprit est un enseignement tellement vaste. Ce n'est même pas en 3 chapitres que nous allons pouvoir véritablement couvrir tous les aspects de ce que Dieu fait, de ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Donc il nous ouvre, troisième apport ou troisième chose que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien, il nous ouvre les yeux au monde spirituel. Nous connaissons l'histoire de Nicodème. Nicodème, le docteur de la loi. Docteur de la loi. Vous vous rendez compte que c'était un docteur de la loi de Moïse. Mais il n'avait jamais entendu parler de ce que, à moins que tu ne naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Alléluia. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, dans le corps de Christ, dans l'église,
Il y a des gens cultivés. Il y a des gens qui ont fait des études théologiques. Je n'ai rien contre la théologie. Comprenons-nous très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas illuminés par le Saint-Esprit, mais ils ont la lettre. Ils ont la lettre sans l'esprit. Et la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Life is in the Holy Ghost. Et des gens comme ça ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. C'est pour cela que Nicodème est parti la nuit. Vous vous rendez compte que ce n'était pas pendant la journée, parce qu'il avait honte. Il est parti la nuit pour rencontrer Jésus, le maître. Et Jésus va lui dire, à moins que tu ne naisses d'eau et d'esprit. Il lui a pas dit, Jésus a dit à Nicodème, mais toi tu es docteur, ne connais-tu donc pas ces choses? Unless you are born of water and of the Spirit, you cannot see the kingdom of God. C'est pour cela qu'il y a des gens dans les églises. Vous allez leur parler. Ils ne comprennent pas. Parce que they are not born again yet. They are church goers. Aller à l'église, c'est une chose. Mais être né de nouveau, c'est une deuxième chose. Parce que lorsque tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient prendre autorité sur toi-même. It changes you from the inside. Vous savez, il n'y a que le Saint-Esprit qui aurait pu changer un homme comme Saul. Only the Holy Ghost could have changed him. Seul le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est une force supérieure. Toi qui es là à la maison, toi qui pleures, toi qui t'agites, toi qui ne sais pas comment faire, seek the Holy Ghost. Je t'en prie, recherche la relation avec le Saint-Esprit. He will teach you. He takes his time. Il est patient, il est bon, il est doux, il est agréable, il est fort. Alléluia. Il y a eu des temps dans ma vie où si ce n'était pas le Saint-Esprit, ce n'était pas possible. Seul le Saint-Esprit nous change. Seul le Saint-Esprit nous ouvre les yeux au monde spirituel. Alléluia. Et lorsqu'il t'a ouvert les yeux au monde spirituel, c'est pour que tu marches mieux avec lui. Et c'est pour que tu puisses être un meilleur partenaire. Parce que c'est un travail de partenariat. It's a partnership. Tu dois faire ta part. Et lui, il fait aussi sa part. Pardon, excusez-moi. Donc, nous voyons. Voilà, nous avons dit, il fortifie notre homme intérieur. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Il nous convainc de pécher. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il nous ouvre les yeux au monde spirituel. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Et il nous révèle Christ. Alléluia. Nous pouvons le voir cela aussi dans le livre de Jean. Le Saint-Esprit, il ne parlera pas de quelqu'un d'autre. Il parlera de Jésus. Il parlera de ceux qu'il a vus au ciel. Il parlera de ceux qui doivent arriver. Le Saint-Esprit nous révèle Christ. Alléluia. Si tu as envie, tu as besoin de connaître Dieu, recherche le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est lui-même Dieu. Et il te donne la nature de Dieu. Vous savez, lorsque je suis devenu born again, je me souviens, moi je ne le savais pas. Ce sont d'autres personnes qui ont commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe avec le frère Jean Raymond? Il est en train de changer. On peut sentir quelque chose. Mais moi, je ne le savais pas. Vous savez pourquoi je ne pouvais pas le savoir? Parce que je n'étais plus une personne. J'étais double. Il y avait une personne en moi. Une personne glorieuse. Une personne forte. Une personne pleine de compassion. Une personne qui confère la nature de Christ. Une personne qui a la capacité de changer mon état. Une personne qui est là et qui ne va pas abandonner parce que son travail, c'est de pouvoir te transformer. Et cette personne-là qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui pouvait témoigner auprès des gens du changement qui s'opérait en moi.
Dis à quelqu'un à la maison, recherche le Saint-Esprit. Alléluia. Recherche le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Recherche le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te donnera tout. Alléluia. Le Saint-Esprit crée les opportunités. Le Saint-Esprit attire les opportunités. Vous savez, lorsque nous parlons comme cela, il y a des gens qui pensent que... Je vais vous dire une chose. Quelle que soit l'élévation de ton esprit, intellectuel ou autre, si les choses ne sont pas validées par le Saint-Esprit, tu vas tourner. Tu vas tourner et tu vas tourner. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous révèle Jésus-Christ. Parce que il ne parle pas de lui seul. Il parle de ce qu'il a entendu au ciel, dans les cieux. Il nous révèle Christ. Il y a des gens qui posent la question. J'aimerais parler de ce point-là. Oui, mais vous êtes là, vous êtes chrétien. Est-ce que vous avez vu Jésus? Moi, je n'ai pas vu Jésus physiquement, mais je l'ai vu en esprit. Et j'ai vu ses œuvres dans ma vie. Alléluia. Donc, je suis témoin de Christ. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul était plus témoin de Jésus-Christ que les disciples qui ont marché avec Jésus? Voilà le mystère glorieux de marcher par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul ne l'a jamais vu physiquement. Il a eu une révélation de qui Jésus était. Les Pierre, les Jean, les Jacques ont marché avec Jésus, mais ils ne connaissaient pas qui était cet homme. L'apôtre Paul a connu Christ mieux que eux. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous révèle Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans notre relation avec Dieu, par le Saint-Esprit, il unveils to us. Il nous montre, il nous révèle Christ. Et plus il nous révèle Christ, plus nous l'aimons. Plus il nous révèle Christ, plus nous lui ressemblons. Plus il nous révèle Christ, plus nous devenons comme lui. Et lorsque nous devenons comme lui, le monde atteste que cet homme a changé, que cet homme parle différemment, que cet homme fait des choses glorieuses, que cet homme agit par le Saint-Esprit, que cet homme peut guérir. Mais ce n'est pas lui qui guérit. Celui qui guérit, c'est celui qui vit en lui. Alléluia. Recherche le Saint-Esprit. Dans ces derniers temps, qui sont les derniers, si tu mets le Saint-Esprit de côté, tu vas toujours perdre. Parce qu'il est Dieu. Parce que c'est lui le chef de la dispensation prophétique. Parce que c'est lui qui va enlever l'Église. Parce que c'est lui qui équipe l'Église. Parce que c'est lui qui fortifie l'Église. Il utilise certes les 5 ministères de la parole. Prophète, apôtre, évangéliste, docteur, pasteur. Oui, mais l'esprit qui les utilise, c'est l'esprit de la gloire, c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Toi qui es sur une église, ce n'est pas ton église, c'est l'église de Jésus, l'église de Christ, l'église du Saint-Esprit. Alléluia. Il nous révèle la nature de Christ. Il nous révèle. Que tu sois d'accord avec moi ou pas, va lire les Écritures. Ce n'est pas important. Il y a des gens qui disent, je ne crois pas en cela. Vous savez, je vais vous dire une chose. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dieu est bon. Et par son esprit, nous faisons toutes choses. Molimo Santo. Alléluia. Le Saint-Esprit. C'est lui qui fait la chose. C'est lui qui fait la chose. C'est comme mes frères ivoiriens disent, c'est lui qui fait la chose. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alléluia. Nous continuons. Qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte dans la vie de l'homme? Le Saint-Esprit nous rend puissants. Alléluia. Il
nous rend puissants. Pourquoi? Parce qu'il est au-dedans de nous. Pourquoi? Parce que nous communions avec lui. Et lorsque nous communions avec lui, il nous donne cette force-là. Il nous rend puissants. Et ça, nous pouvons le lire dans Actes chapitre 1, verset 8. Et nous allons le lire. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Lorsque il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'apôtre Pierre? La Bible nous dit que la première prédication, une seule prédication va gagner 5000 âmes, si je ne me trompe. Alléluia. Il nous rend puissants. Il permet que les gens nous recherchent. Mais ce n'est pas nous qu'on recherche parce que nous n'avons rien à donner. Mais nous avons à donner les paroles de la vie, les paroles de Christ, les paroles de compassion, les paroles qui apportent le soulagement dans les cœurs oppressés, les cœurs meurtris, les cœurs blessés. Nous avons les paroles. Les disciples ont posé la question à Jésus. Jésus leur a dit, mais partez, qu'est-ce que vous faites ici? Il a dit, il n'y a que toi qui as les paroles de la vie. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi au Saint-Esprit. Dans ces derniers temps, écoute, si c'est difficile, appelle ta soeur, appelle ton frère, appelle le pasteur, appelle l'évangéliste, appelle le docteur, appelle le prophète, appelle un homme de Dieu. Si c'est dur pour toi, appelle quelqu'un. Ce quelqu'un pourra prier avec toi, même au téléphone. Je t'en prie, le Saint-Esprit est là. Il fortifie notre être intérieur. Vous savez, quelqu'un qui marche par le Saint-Esprit ne pourra jamais être abattu. S'il est abattu, c'est que ça a été la volonté de Dieu qu'il soit abattu. Il a terminé son temps sur la terre et Dieu l'enlève. Sinon, une personne qui marche par le Saint-Esprit ne peut pas être abattue. Il ne peut pas être abattu et puis il reste par terre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va toujours le relever. Le Saint-Esprit va toujours le fortifier. Le Saint-Esprit va toujours agir au travers de lui. C'est l'ère du Saint-Esprit. Je veux dire, nous vivons dans l'ère du Saint-Esprit et il nous rend forts. Il nous rend forts. Il nous rend forts. Alléluia. Actes chapitre 1 verset 8. Le Saint-Esprit va descendre, va les remplir. Alléluia. Et il va, à partir de Actes chapitre 1er, nous pouvons voir les actes des apôtres. Nous pouvons voir les guérisons. Nous pouvons voir les miracles. Nous pouvons voir les délivrances. Nous pouvons voir les œuvres extraordinaires de l'Esprit au travers des apôtres. Cela n'avait jamais été fait avant. Ce n'est que lorsqu'ils ont reçu, comme on dit, Molimo Santu, le feu du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. C'est ça dont nous avons besoin, dont tu as besoin. Alléluia. Il nous rend forts. Oui, il nous rend forts. Il nous rend forts, même quand parfois nous pleurons. Il nous rend forts. Il nous rend forts. Alléluia. Dernier point sur ce que le Saint-Esprit apporte dans la vie du chrétien. Il distribue les dons. Il distribue les dons spirituels. Il les distribue. Nous ne faisons pas une étude sur les dons spirituels. Nous savons qu'il y en a 9 et nous savons qu'ils appartiennent à des catégories. Mais la personne qui distribue ce don-là, c'est le Saint-Esprit. Le don de la parole de connaissance. Si je discute avec toi et que je dis quelque chose qui concerne ta vie, qui était caché, que Dieu voulait emmener en lumière. C'est ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Mais c'est le même Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit is the full package. Il a tout et il donne cela à la vie du chrétien, dépendamment de ta marche avec lui, dépendamment de ta relation avec lui, dépendamment de ta communion avec lui. Qu'est-ce qui fait que une personne puisse connaître des choses inconnues, puisse accomplir des choses grandioses? C'est le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est important dans la vie du chrétien, dans la marche du chrétien. Tu dois rechercher le Saint-Esprit. Mama bébé, Moli Momo Santo. Nous n'avons personne. Le Saint-Esprit. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc nous avons vu tous ces points. Maintenant nous allons prier là où tu es. Tu connais ta relation avec Dieu. Tu sais exactement à quel niveau tu es avec Dieu. Nous allons prier que le Saint-Esprit. Alléluia. Thank you, Jesus. Voilà, nous allons prier. Je veux prier avec toi. Jésus de Nazareth. Là où tu es, regarde ta vie, regarde ta famille, vois ce qui ne va pas. Et commence à prier. Demande le secours et le soutien du Saint-Esprit. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Pour mon frère, pour ma soeur, qui regarde en live ou qui va regarder en différé. Tu es l'esprit de la création. Tu es celui-là qui fortifie nos êtres intérieurs, nos forts intérieurs. Tu es celui qui nous ouvre les yeux au monde spirituel. Tu es celui qui nous convainc de péché. Tu es celui qui nous aide à marcher avec fidélité, avec force. Touche mon frère, touche ma soeur, là où elle est. Je le demande dans le nom de Jésus de Nazareth. Vas-y, prie, adore Dieu. Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. En dehors de toi, il n'y a point de vie. En dehors de toi, il n'y a point de réussite. Je prie, Seigneur, qu'il y ait un impact. Un impact dans ma vie. Un impact dans la vie de ma soeur. Un impact dans la vie de mon frère. De façon à ce que nous puissions marcher cette marche chrétienne par le Saint-Esprit. Que nous puissions marcher par l'Esprit. Que nous puissions marcher par l'Esprit. Que ton Esprit, Seigneur, soit davantage en communion avec nous. De façon à ce que nous soyons en tout moment fortifiés. Seigneur, je prie pour celui qui se sent faible spirituellement. Let that be in the name of Jesus Christ. Let the spirit be ignited. Let the spirit be revived. That they may know that you're the Holy Ghost, our God. I pray in the name of Jesus that wherever my sister is, there's no distance in the spiritual. I pray that you may touch her life. Revive her spirit like you revived the spirit of the king Assyrius. I pray that you may revive and make them live again. Ezekiel 37 talks about the valley of the dry bones. The Bible says that they became one mighty army. I pray and I prophesy in the name of Jesus, life unto their spirit. Life unto their spirit. Seigneur, je le déclare au nom de Jésus de Nazareth, que tous ceux qui m'entendent, Seigneur, qu'il y ait une connexion par ton esprit et que le feu du Saint-Esprit embrase quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, que celui-là qui est affligé, que celui qui est affligé soit relevé au nom de Jésus de Nazareth. Que celui dont l'esprit est abattu soit relevé et que celui qui pleure, Seigneur, soit secouru au nom de Jésus de Nazareth. Mandalabra Shayabaskotase. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prophétise la vie. Seigneur, là où il y avait l'échec, je dis que la réussite entre. Là où il y avait les pleurs, je dis que la joie revienne. Là où il y avait, Seigneur, l'esprit abattu, je dis que la restauration se manifeste. Là où, Seigneur, il y avait la pauvreté, je déclare
que la provision arrive au nom de Jésus de Nazareth. Là où il y avait la confusion, je déclare la clarté. Là où, Seigneur, il y avait quoi que ce soit, une oppression démoniaque, je déclare la délivrance au nom puissant de Jésus de Nazareth. À blesse et je bénis. Âme vivante, soit réveillée, soit fortifiée, soit secourue maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Par l'onction du Saint-Esprit, je le déclare. Au nom de Jésus de Nazareth, les choses ne seront plus jamais les mêmes parce que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, là où il y avait le sommeil spirituel, je déclare le réveil dans cet esprit-là. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Balabros kantash elebrente andorobosaya. Antelekles kalabash kanta sayababo. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est triste par rapport au décès par le coronavirus de quelqu'un que tu as connu. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te relève. Il te relève. Le Dieu de compassion, le Dieu de paix, le Dieu d'amour relève ton esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci de visiter cette personne. Merci de visiter cette personne. Landorobo saya kalente eskalabahonta rabros kante sheaba balende eskeleblento lobro sayante anderebre shayaba. Au nom de Jésus, Aspect Life, je déclare la vie en abondance, la paix, la joie, la réussite. Au nom de Jésus, par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la confusion disparaît. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu te relève. Ouvre ton cœur, Dieu te relève. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci pour tous ceux qui sont dans la mission Ophane, l'église House of Hope et au-delà. Je déclare au nom de Jésus une nouvelle ère, l'ère de l'esprit, l'ère de la force, l'ère de l'autorité par le Saint-Esprit, l'ère du résultat palpable, l'ère de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta vie. I reverse the curse. If there was any curse over your life, I reverse it. And I declare that you are blessed. And that you walk mightily to give testimony for the glory of God. In Jesus' mighty name. Merci Jésus. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. À partir d'aujourd'hui, recherche le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, marche par l'Esprit. À partir d'aujourd'hui, recherche. Si tu ne comprends pas, prie Dieu. Et Dieu va permettre que ce que tu veux connaître, que tu puisses le savoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Voilà, ça c'était la deuxième partie de notre thème sur l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. La vidéo de la première partie est dans la page, vous pouvez rechercher ça. Là, nous avons fini la deuxième partie
Et la semaine prochaine, nous allons voir la troisième partie. Dépendamment de la façon dont le Seigneur va nous guider. Sois fort. Tu es un vaillant guerrier. Sois fort. Sois fort. Maman Vicky, sois forte. Maman bébé, sois forte. Papa André, maman Valérie, soyez fort. Serviteur Franck, quiconque me regarde, sache que tu es un vaillant guerrier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je scelle ces paroles dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse encore.